Imaginez un jour qui devrait être le plus heureux de tous. Le soleil d'Afrique de l'Ouest déversant son or liquide sur la terre, l'air vibrant au son des tambours bata, l'odeur de lianes en préparation, des piments et de légussis dans l'air. C'est un jour de mariage dans le prospère village d'Ayetoro, un lieu dont le nom signifie « monde de paix ». Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui porte sur la manière dont, en ce jour de célébration, la paix fut brisée d'une façon si profonde et mystérieuse qu'elle résonnerait à travers les décennies, se transformant en une légende murmurée au coin du feu, une histoire qui défie le temps, la logique et la nature même de la réalité. C'est l'histoire d'Amina, la mariée qui a disparu le jour de son mariage, et de Bayo, le marié qui n'a jamais cessé de chercher. C'est un voyage qui nous mènera aux profondeurs du cœur humain et aux limites de notre entendement. Un mystère qui commence par une absence et se termine par un miracle impossible. Le titre qui nous a amenés ici n'est que la pointe de l'iceberg. Une femme disparaît le jour de son mariage. Des années plus tard, elle est revue à l'identique, sans avoir vieilli. Mais la vérité derrière ces mots est bien plus complexe, plus triste et plus stupéfiante que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, préparez-vous, car les tambours d'Ayetoro sont sur le point de raconter une histoire qui vous habitera pendant très, très longtemps. Ayetoro, à la fin du XIXe siècle, était un lieu d'ordre et de tradition. La vie était régie par les saisons, par la volonté des orishas et par la sagesse des anciens. Et au centre du village, deux âmes semblaient avoir été sculptées par la même main divine pour s'appartenir, Amina et Bayo. Amina n'était pas seulement belle, elle possédait une beauté qui semblait venir de l'intérieur, une sérénité dans son regard qui apaisait même les enfants les plus capricieux. Ses cheveux étaient tressés avec des corisses et des perles colorées, et on disait que son sourire pouvait faire fleurir l'igname hors saison. Elle était une dévote d'Oksum, l'orisha des rivières, de l'amour et de la beauté, et passait de nombreuses heures près du ruisseau qui traversait la forêt sacrée, chantant des chansons qu'elle seule semblait connaître. Bayo, de son côté, était la personnification de la force et de l'honneur. Le meilleur chasseur de sa génération, ses épaules étaient larges, et ses mains, calleuses par le travail, mais son contact avec Amina était d'une douceur qui démentait son apparence robuste. C'était un homme de peu de mots, mais son amour pour Amina était un poème épique que tout le village pouvait lire dans ses yeux. Leur mariage n'était pas seulement l'union de deux jeunes gens, c'était la célébration d'un amour qui semblait prédestiné, une promesse de continuité et de prospérité pour Ayetoro. Le jour du mariage se leva, parfait. Le ciel était d'un bleu si intense qu'il semblait être une peinture. Les familles se réunirent, vêtues de leurs plus beaux tissus d'azo au quai, dans des tons d'indigo, de terre cuite et d'or. La mariée, Amina, était préparée par ses tantes et ses cousines dans une hutte isolée. Elle portait le plus fin pagne enroulé autour de son corps, et ses perles de mariage, transmises de mère en fille, brillaient à son cou et à ses poignets. Son visage était orné des peintures traditionnelles, et l'arôme d'huile parfumée et de fleurs fraîches l'enveloppait comme une aura. Elle était radieuse. Mais certains diraient plus tard qu'il y avait une ombre dans ses yeux, une profondeur qui n'était pas seulement celle du bonheur, mais d'une contemplation presque mélancolique. Bayo attendait au centre du village, aux côtés du Baal, le chef, et des anciens. Les tambours roulaient, le son créant une pulsation qui était le cœur même de la communauté. La nourriture était prête, la bière de palme coulait à flot. Tout était à sa place, tout, sauf la mariée. La première vague d'inquiétude fut légère, une simple ondulation. Les retards étaient courants. Cela faisait partie du rituel, la mariée se faisant désirer. Mais les minutes se transformèrent en 1 heure. Le soleil commença à se déplacer dans le ciel, et le rythme des tambours faiblit. Bayo, qui se tenait debout, fier et stoïque, commença à montrer des signes d'agitation. Il regardait constamment en direction de la hutte d'Amina. Finalement, la mère d'Amina, le visage plissé par l'inquiétude, alla vérifier. Ses cris fendirent l'air festif comme une lame. La hutte était vide. Les sandales d'Amina étaient là. Son voile de mariée, délicatement plié, reposait sur un banc. Mais d'Amina, aucune trace. La musique s'arrêta. Les rires moururent. Un silence lourd et effrayant s'abattit sur Ayetoro. Le jour le plus heureux du village s'était transformé en son plus grand cauchemar. Les recherches commencèrent immédiatement, menées par un Bayo frénétique et désespéré. Chaque hutte, chaque grenier, chaque recoin du village fut fouillé. Les hommes, menés par Bayo, s'enfoncèrent dans la brousse environnante, criant le nom d'Amina jusqu'à en avoir la voix rauque. Les femmes fouillèrent les berges de la rivière, le cœur serré par la peur.
Les heures se transformèrent en jours. Les premières théories émergèrent, murmurées à voix basse, pour ne pas offenser les esprits. Aurait-elle été emportée par un animal sauvage? Improbable. Il n'y avait ni trace, ni sang, ni signe de lutte. Aurait-elle été enlevée par des hommes d'un village rival, jaloux de la beauté d'Amina ou de la prouesse de Bayo? Des éclaireurs furent envoyés, mais ils ne trouvèrent rien qui puisse étayer ce soupçon. La théorie la plus douloureuse, et celle que Bayo refusait même d'envisager, était qu'elle s'était enfuie. Mais pour où et pourquoi? Elle aimait Bayo avec une dévotion évidente pour tous. Cela n'avait aucun sens. Désespérés, les anciens consultèrent le Babalawo, le prêtre de l'oracle d'Ifa. Le vieux prêtre, les yeux troubles de l'âge et de la vision de l'autre monde, lança les noix de palme et les coryces sacrés sur le plateau de divination. Il chanta les anciennes invocations, et le silence dans la hutte était si dense qu'on pouvait l'entendre. Finalement, il parla, et ses paroles étaient plus énigmatiques que n'importe quelle réponse. La fille d'Oxum n'a été prise ni par la main de l'homme, ni par la griffe de la bête, dit-il, sa voix comme le bruissement de feuilles sèches. Elle n'est pas perdue, mais gardée. Elle n'est pas morte, mais endormie. Elle marche là où le soleil et la lune ne font qu'un, dans un jardin où les feuilles ne tombent jamais. Pour les villageois, c'était une énigme sans solution. Pour Bayo, c'était une torture. Cela signifiait qu'elle était vivante, mais dans un lieu qu'ils ne pouvaient atteindre. La recherche humaine avait échoué. Ils avaient maintenant affaire au royaume des esprits. Les années qui suivirent furent une longue et grise saison des pluies pour Bayo. Le village, lentement, alla de l'avant. La vie a cette cruauté. Elle ne s'arrête pas pour un cœur brisé. Des bébés naquirent, des vieillards moururent, de nouvelles récoltes furent plantées et récoltées. D'autres couples se marièrent sous le même grand arbre où Bayo avait attendu Amina. Mais pour Bayo, le temps s'était arrêté en ce jour fatidique. Il devint l'ombre de lui-même. Le meilleur chasseur du village touchait à peine à son arc. Il passait ses journées à errer dans la forêt, surtout près du ruisseau sacré d'Oxum, appelant le nom d'Amina dans le vide. Les gens commencèrent à le regarder avec un mélange de pitié et de peur. On disait que la souffrance l'avait rendu fou. Il parlait aux arbres, à la rivière, leur demandant où ils avaient se caché sa fiancée. Ses cheveux se parsemèrent de fils blancs et de profonds sillons de douleur se creusèrent sur son visage, autrefois si jeune et vibrant. Il vieillit, non pas en années, mais en tristesse. C'était un homme de 40 ans, avec l'âme d'un centenaire. Il ne se maria jamais, ne regarda jamais une autre femme. Son cœur avait été enterré avec la disparition d'Amina. 20 ans passèrent, 20 saisons sèches, 20 saisons des pluies. Bayo était maintenant un homme d'âge mûr, son corps encore fort, mais courbé par le poids d'une absence qui ne diminuait jamais. L'histoire d'Amina et de Bayo était devenue un conte d'avertissement pour les jeunes amants, une légende locale. La plupart de ceux qui se souvenaient vivement de ce jour étaient déjà vieux ou avaient rejoint les ancêtres. Pour la nouvelle génération, ce n'était qu'une histoire. Un jour, Bayo, lors d'une de ses promenades solitaires, s'aventura plus profondément dans la forêt sacrée qu'il n'avait jamais osé le faire, suivant le cours du ruisseau jusqu'à une zone connue pour être le domaine d'esprits anciens et puissants, un lieu évité de tous. L'air y était différent, plus dense, immobile. Le son des oiseaux et des insectes semblait étouffé. Et c'est là, dans une clairière baignée d'une lumière étrange et éthérée, qu'il la vit. Elle lui tournait le dos, agenouillée au bord de l'eau, trempant ses mains dans le ruisseau. Il la reconnut instantanément. La forme de ses épaules, la courbe de son cou, la façon dont ses tresses, encore ornées des mêmes coryces qu'il y a 20 ans, tombaient sur son dos. Le cœur de Bayo s'arrêta. C'était une illusion. Son esprit, finalement brisé, lui jouait le plus cruel des tours. Il cligna des yeux, espérant que l'image disparaîtrait. Mais elle resta. Lentement, il murmura son nom, un son qui était plus un souffle de douleur qu'un mot. Amina, la silhouette se raidit. Lentement, elle se retourna, et le monde de Bayo s'effondra pour la deuxième fois. C'était elle, Amina, exactement comme il s'en souvenait. Pas un jour de plus. La même peau lisse et impeccable, les mêmes grands yeux sereins, la même jeunesse radieuse du jour de son mariage. Elle portait les mêmes perles, le même pagne enroulé autour de son corps. C'était comme si elle venait de sortir de la hutte nuptiale pour le retrouver. Le choc fut si violent que Bayo tomba à genoux. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. L'odeur de fleurs fraîches qui l'accompagnait toujours flottait dans l'air. Amina le regarda, et dans ses yeux, il y avait de la confusion, comme si elle se réveillait d'un long rêve. Elle fronça les sourcils, inclinant la tête. « Bayo » dit-elle,
et sa voix était la même mélodie qui hantait ses rêves depuis 2 décennies. Mais elle ne le regardait pas avec la reconnaissance d'un amant perdu depuis longtemps. Elle le regardait comme s'il était un étranger qui connaissait son nom. Ses yeux parcoururent son visage, ses cheveux grisonnants, ses rides. Que t'est-il arrivé? Pourquoi as-tu l'air si... vieux? Avant qu'il ne puisse répondre, avant qu'il ne puisse se lever et la toucher pour prouver qu'elle était réelle, une brume s'éleva soudain de l'eau, épaisse et blanche, l'enveloppant. Il cria son nom, se précipitant en avant, mais lorsque la brume se dissipa, aussi rapidement qu'elle était apparue, elle avait disparu. La clairière était vide. Seul le doux murmure du ruisseau demeurait. Bayo retourna à Ayetoro comme un homme possédé par un nouveau feu. La folie de la douleur fut remplacée par la folie de la certitude. Il fit irruption sur la place du village, le visage sauvage, les yeux brillants. « Je l'ai vue, j'ai vu Amina, elle est vivante. Elle n'a pas vieilli d'un jour. » Les gens le regardaient avec pitié. Le pauvre Bayo, son esprit avait finalement cédé. Les anciens secouèrent la tête tristement. C'était un fantôme, Bayo, dit le vieux Baal, fils du chef qui gouvernait à l'époque de la disparition. Un esprit de la forêt qui a pris la forme de ta bien-aimée pour te tourmenter. Laisse-la reposer en paix. Mais Bayo ne se laisserait pas dissuader. Il savait ce qu'il avait vu. Ce n'était pas un fantôme. C'était de la chair et des os. C'était son Amina, prisonnière d'une sorte de sortilège, hors de portée du temps. Son obsession, qui était devenue une braise lente et douloureuse, était maintenant une fournaise ardente. Il n'était plus l'homme qui errait sans but. Il avait maintenant un objectif, la retrouver et la ramener. Il vendit tout ce qu'il possédait, ses outils, ses terres, en échange d'informations. Il voyagea dans des villages lointains, à la recherche des plus sages et des plus anciens Babalawos et Iyalorishas, les prêtresses. Il raconta son histoire encore et encore. Beaucoup le renvoyèrent comme un fou, mais une Iyalorisha aveugle et ancienne, qui vivait isolée au sommet d'une colline rocheuse, écouta son histoire avec attention, son visage sans yeux semblant voir directement dans son âme. Quand il eut fini, elle hocha lentement la tête. « Que t'a dit le prêtre d'Ifa il y a 20 ans ?» demanda-t-elle. Bayo répéta les mots énigmatiques. « Elle marche là où le soleil et la lune ne font qu'un, dans un jardin où les feuilles ne tombent jamais. » La vieille femme sourit, un sourire édenté. « Les hommes écoutent avec leurs oreilles, mais pas avec leur cœur, » dit-elle. « Il n'a pas parlé en énigme. Il t'a donné l'endroit. La forêt sacrée d'Ayetoro est protégée par l'esprit du grand arbre Iroko, le plus ancien de tous. L'Iroko est un portail entre les mondes. Son domaine est un lieu hors du temps, un crépuscule éternel où il ne fait ni jour ni nuit, un jardin où les saisons n'existent pas, et où, par conséquent, les feuilles ne tombent jamais. Ton Amina n'a pas été volée. Elle est entrée dans le royaume de l'Iroko. » La révélation frappa Bayo comme la foudre. Tout prenait sens. La lumière étrange dans la clairière, la confusion d'Amina, son apparence immuable. Elle ne vivait pas dans leur monde. Elle était figée dans un instant. Un seul et long instant qui avait duré 20 ans. L'Iyalorisha lui donna des instructions. Il ne pouvait pas entrer dans le royaume de l'Iroko par la force. Il devait faire une offrande, un sacrifice si grand que l'esprit de l'arbre daignerait l'écouter. L'esprit ne se soucie pas des chèvres ou des poulets, l'avertit la vieille femme. Il se soucie de l'équilibre. Pour prendre quelque chose de son royaume, quelque chose de valeur égale doit être laissé en retour. Et qu'y a-t-il de plus précieux que le temps ? Bayo retourna à Ayetoro pour la dernière fois. Il se prépara non pas pour une bataille, mais pour une négociation. Il jeûna pendant 3 jours et se purifia dans le ruisseau. Puis, n'emportant avec lui qu'une calebasse de miel, une offrande à Oxum, et le poids de 20 ans d'amour et de douleur dans son cœur, il se rendit à la clairière dans la forêt sacrée. Il s'arrêta devant le gigantesque et ancien arbre Iroko, dont les racines semblaient des griffes agrippant le monde, et dont les branches semblaient gratter le ciel. L'air vibrait d'une énergie palpable. Il versa le miel sur les racines de l'arbre, puis s'agenouilla. Il ne cria, ni n'exigea rien. Il parla avec la voix calme d'un homme qui n'a plus rien à perdre. « Ô grand esprit de l'Iroko, gardien du temps et des passages !» commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence. « Je suis Bayo d'Ayetoro. Il y a 20 ans, la femme que j'aime, Amina, est entrée dans ton domaine. Je ne suis pas venue pour me battre ou pour voler. Je suis venue pour demander. Je l'ai vue. Elle est comme elle était, jeune et belle, tandis que je suis devenu vieux et fatigué. J'ai vécu 20 ans sans elle, et chaque jour fut un fardeau. Elle a vécu 20 ans sans moi, dans un rêve paisible. Je t'en supplie, libère-la, rends-la à mon monde. » Un vent fort balaya soudain la clairière, bien qu'aucune autre feuille dans la forêt ne bougeât.
Une voix qui sonnait comme le grincement de branches anciennes et le murmure de 1000 feuilles par là, non pas à ses oreilles, mais directement dans son esprit. L'équilibre doit être maintenu. Elle a vécu ici dans un instant de paix. Le monde extérieur a accumulé une dette de temps envers elle. Si elle revient, cette dette doit être payée. Le temps qu'elle a évité la réclamera. Comprends-tu le prix ? Bayo comprit. Il n'hésita pas. J'ai vécu ma jeunesse dans le deuil pour elle. Elle mérite de vivre la sienne, même s'il est trop tard. Je paierai n'importe quel prix. Laisse-la revenir. Laisse le temps faire ce qu'il doit. La voix dans son esprit parut satisfaite. Ton amour est fort, aussi fort que mes racines. Qu'il en soit ainsi. Trouve-la près du ruisseau. Mais sache que le voyage de retour vers ton village sera son voyage à travers les années qu'elle a perdues. Le vent cessa. Le bourdonnement d'énergie disparut. La clairière redevint normale. Et là, au bord de l'eau, se tenait Amina, le regardant, cette fois avec une clarté dans les yeux. Elle était réelle, solide. Elle courut vers lui, et il la serra dans ses bras, l'homme d'âge mûr tenant la jeune femme qui aurait dû être son épouse il y a si longtemps. « Bayo !» pleura-t-elle. « J'ai rêvé de toi. C'était un si long rêve. Ce n'était pas un rêve, mon amour, dit-il, des larmes coulant sur son visage vieilli. C'était juste un repos. Maintenant, rentrons à la maison. » Ils commencèrent la longue marche de retour vers Ayetoro, main dans la main. Et alors, le miracle sombre et terrible commença à se produire. À chaque pas qu'il faisait loin du domaine de l'Iroko, le temps commença à réclamer sa dette à Amina. Bayo regardait, fasciné, et le cœur brisé. D'abord, ce fut subtil. L'éclat parfait de sa peau de 20 ans diminua un peu. Puis, il vit la première ride fine se former autour de ses yeux quand elle lui sourit. Elle sentit une pointe dans son dos et se redressa, confuse. Tandis qu'il marchait à travers la forêt, il vit des fils d'argent apparaître dans ses tresses sombres, brillant sous la lumière du soleil filtrant à travers les arbres. La jeunesse de son visage commença à s'estomper, à laisser place à une maturité qui n'était pas là quelques instants auparavant. Ses mains, autrefois si lisses, commencèrent à montrer les signes d'une vie qu'elle n'avait pas vécue. Elle le regardait, et la confusion dans ses yeux fut remplacée par une compréhension profonde et triste. Elle vivait 20 ans en une seule marche. Elle sentait le poids des enfants qu'elle n'avait jamais eus, des récoltes qu'elle n'avait jamais vues, des saisons qu'elle n'avait jamais senties. Quand ils arrivèrent à l'orée du village d'Ayetoro, le soleil se couchait, peignant le ciel aux couleurs d'une échymose. L'homme d'âge mûr, Bayo, tenait la main non pas de la jeune mariée qui avait disparu, mais d'une femme de son âge. Une femme avec la beauté de la maturité, avec de l'argent dans les cheveux et la sagesse des années perdues dans ses yeux. Ils s'arrêtèrent et se regardèrent. Il était l'homme qui avait vieilli par le chagrin. Elle était la femme qui avait vieilli par la magie. 2 vies, volées de manière différente, finalement réunies. Les villageois qui les virent arriver restèrent bouche bée. C'était Amina, sans aucun doute. Mais c'était l'Amina qui aurait dû être, l'Amina qui aurait vieilli à leur côté. Ils vécurent le reste de leur vie ensemble. Ils n'eurent pas la jeunesse dont ils avaient rêvé, mais ils eurent la vieillesse qui leur avait été refusée. Leur histoire devint la plus grande légende d'Ayetoro, un conte sur l'amour qui peut littéralement défier le temps, et sur le temps lui-même, cette force implacable qui, à la fin, réclame toujours ses dettes. Leur histoire nous laisse avec une question qui résonne à travers les âges, une question que je veux vous laisser. Qu'est-ce que le temps, sinon la collection des moments que nous vivons? Et si vous pouviez arrêter l'horloge pour éviter la douleur, pour vivre dans un moment parfait, le feriez-vous, même en sachant que le monde continuerait de tourner sans vous? L'histoire d'Amina et de Bayo n'offre pas de réponse facile. Elle nous montre seulement qu'à la fin, le plus grand miracle n'est pas d'échapper au temps, mais bien d'avoir quelqu'un pour vous tenir la main pendant qu'il passe.